Bonjour chers internautes, je vais vous lire un message que j'ai envoyé à Monsieur Emmanuel Macron, le président, sur Élysée.fr. Voici l'intitulé de mon message et voici le contenu de mon message. Bonjour Monsieur le Président, je vous écris ce présent mail pour vous témoigner toute ma sympathie en vous adressant mes plus sincères et chaleureux souhaits de bonnes fêtes de fin d'année pour vous et votre épouse en cette période de l'année, en cette période de l'année en cette période de l'année tourmentée, due à une conjoncture pas très favorable et aux formes de détresse à tous les niveaux qui frappent la France et tous les Français, mais je sais que vous faites de votre mieux pour essayer de temporiser et de juguler les difficultés actuelles que traverse la France. Je tenais à vous le dire, parmi tous les présidents qu'on a eus, vous êtes celui qui a permis de mettre en place de réelles avancées sociales telles que le crédit d'impôt mensualisé, l'APA, l'allocation journalière de proche aidant, le contrat d'engagement jeune, le reste à charge zéro sur les prothèses auditives dentaires et je veux dire, le reste, le reste à charge zéro, c'est-à-dire 100% remboursé une partie par la CA. Le reste à charge zéro, une partie, non. Le reste à charge zéro, c'est-à-dire 100% remboursé sur les soins d'optique, dentaire et auditif, où une partie est prise en charge par la Sécu et l'autre partie par la mutuelle, c'est-à-dire c'est remboursé à 100% pour les prothèses auditives et dentaires et pour les lunettes, le pass culture, le passeport, l'augmentation de l'AH, les droits à vie AH et RQTH, l'augmentation de l'ASPA, la mise en place de la complémentaire santé solidaire, ma prime rénov, le chèque énergie, le calcul en temps réel des appels glissant sur les 12 derniers mois, réévalués chaque trimestre. Je trouve que c'est fort pragmatique. Je trouve que c'est fort pragmatique, notable et innovant, comme idée d'avoir dépassé les clivages gauche-droite, vu la crise politique vu la crise politique que traverse la France, car l'époque que nous vivons car l'époque que nous vivons est tellement chaotique qu'on ne peut pas être trop à gauche, trop à droite. Vous avez su trouver un équilibre entre la gauche et la droite. En plus, vous êtes le président qui a ouvert le plus en plus, vous êtes le président qui a ouvert le plus de places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri, même si le quoi qu'il en coûte a causé le déficit de la France. J'espère qu'en 2023, J'espère qu'en 2023, vous continuerez à faire une politique ni trop à gauche ni trop à droite, juste ce qu'il faut en commençant aussi à renflouer les finances de la dette Covid et de la dette française sans que cela ne se fasse au détriment des personnes handicapées et vulnérables comme moi et de tant de millions d'autres de mes semblables. Je constate de plus en plus une précarisation de la société. J'espère qu'en 2023, vous perpétuerez les politiques sociales volontaires et innovatrices en termes de handicap et pour toutes les formes de vulnérabilité que subissent de plein fouet les personnes fragiles, frappées par les couleurs de la vie. Je sais que vous allez progressivement mettre en place je sais que vous allez progressivement mettre en place la solidarité à la source. Je trouve votre idée fort intéressante et subtile pour corriger les défauts et les dysfonctionnements de notre protection sociale trop complexe et illisible en fluidifiant et en harmonisant les barèmes ressources des allocations en vue de rendre le système plus simple, équitable et incitatif à la reprise d'un emploi pour ne pas que les bénéficiaires de minima sociaux y perdent trop au change lorsqu'ils reprennent un travail. Si j'avais eu une meilleure santé psychique et moins de burn-out, de mauvaise gestion émotive et de décompensation psychiatrique, j'aurais bien voulu le retravailler, mais vu tout ce que j'ai traversé, je me contente en tant que personne handicapée psychique de faire du bénévolat dans une association en vue d'essayer d'aider et de soutenir les gens frappés par la malédiction des galères dans la vie. Internet c'est bien, mais ça déshumanise la société. Internet c'est bien, mais ça déshumanise la société et on a besoin de contact humain. Et on a besoin de contact humain et de communication. J'espère qu'en 2023, vous ferez tout de votre possible pour loger le plus possible de SDF, toujours plus nombreux à vivre dans la rue, du fait des effets de la crise sanitaire, sociale et économique, par exemple en réquisitionnant des logements, des bureaux et des immeubles vacants, en vue d'y loger les sans-logis. Il faut d'hébergements pérennes, meurent toujours plus nombreux, ah, meurent toujours plus, meurent toujours plus, meurent, ouais, qu'il faut d'hébergements pérennes, les SDF meurent toujours plus nombreux exponentiellement et plus jeunes dans les rues. Ce que je vais vous dire maintenant, je le concède bien volontiers, personne n'a la solution miracle. Mais comment redonner de l'espoir, de la bienveillance et de l'amour au peuple français pour l'enchanter et le réenchanter, vu que tout le monde est désenchanté dans la haine n'apporte jamais rien de bon, pourvu qu'en 2023, la France retrouve la voie de la solidarité, de la bienveillance et de la fraternité,
parce que l'individualisme, l'égoïsme de chacun pour soi et le je m'en foutisme n'est jamais la bonne solution. Dans la vie, personne n'est à l'abri de rien. Si on pouvait rétablir de la si on pouvait rétablir de la compassion et de l'humanité, si on pouvait rétablir de la compassion et de l'humanité en ce monde morose et délétère, vous voyez, certes les Français ils sont pour chacun pour soi en se condamnant vous, vous voyez, vous voyez, certes les Français ils sont pour chacun pour vous voyez, certes les Français ils sont pour chacun pour soi en scandant chacun pour soi et Dieu pour tous, mais je pense que c'est une imposture, une façade car au fond, je sens que les Français ne sont pas heureux et épanouis d'être dans le repli car au fond, tout le monde est plutôt désabusé par la situation. Enfin, pour terminer, concernant la réforme des retraites que votre gouvernement présentera à la presse courant janvier 2023, j'espère que les 1200 euros de retraite minimale que vous avez promis durant votre campagne présidentielle pour toute carrière complète professionnelle, qu'elle sera destinée à la fois, qu'elle sera destinée à la fois aux nouveaux futurs retraités comme aux retraités, qu'elle sera destinée, qu'elle sera destinée à la fois aux nouveaux futurs retraités comme aux retraités actuels. Voilà. Je soutiens votre politique et suis attaché à votre règle. Je soutiens, je soutiens votre politique et suis attaché à votre réactivité en tant que président de la République. Et j'espère que vous ferez, et j'espère que vous ferez en sorte, et j'espère que vous ferez en sorte que chacun y trouve le plus largement et favorablement son compte, même si on ne peut jamais satisfaire à l'unanimité tout le monde. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'un joyeux Noël et la paix en France, en espérant un monde meilleur pour 2023. En attendant votre réponse à mon message, je vous prie d'agréer mes sincères salutations distinguées. Cordialement, Monsieur Bédron Jérôme. Au revoir, chers internautes.